Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous remercie 1000 fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire, que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message, et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien. Alors, pour cette période d'octobre-novembre 2022, nous allons voir les énergies à la disposition des béliers. Bonjour les béliers. Vous savez que votre gouverneur actuellement est en train de traverser le Gémeaux pour 6 mois. Ça fait quand même une certaine période. Or, chez vous, le Gémeaux, c'est le domaine des contrats, de la négociation, des écrits, de la communication, des déménagements, des déplacements et des remises à niveau. Et aussi de la fratrie. Donc peut-être que ça va vous parler. Alors, on va commencer par l'oracle d'Isis, la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. Jolie carte qui vous correspond assez les béliers. Hein. C'est très masculin comme carte. Hein. Enfin, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Alors, 71. La guérison du divin masculin. C'est une énergie de protection, de discernement et de guérison. Lorsque votre masculin intérieur est endommagé, vous avez du mal à défendre vos idées et ressentez l'impression de passer votre temps à lutter pour avoir le droit d'être vous-même. Cet oracle vous invite à voir d'un autre œil votre façon d'être, vos actions et vos objectifs. Laissez votre divin féminin changer votre mode de communication. Lâchez du lest. Faites confiance à vos émotions et ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Grâce à ce nouvel équilibre, lorsque vous aurez envie d'atteindre un objectif, vous serez certain que votre désir sera respecté et que tout ira dans le bon sens. Retrouvez votre sagesse avec authenticité et sans domination ou victimisation. Il semblerait que vous ayez des difficultés à vous imposer, que la situation ne soit pas facile. Donc on vous invite à défendre vos idées, à défendre votre point de vue, mais attention les béliers, ne soyez pas trop autoritaire, trop martial, d'accord? Cette carte vous dit bien guérison du divin masculin, c'est très bélier. Mais en même temps, il faut savoir écouter son cœur, il faut savoir écouter son intuition. Dans chaque être, il y a du masculin et du féminin. Il faut trouver l'équilibre. Alors, avec Ganesh, on a splendeur. On vous demande de positiver, on vous demande de prendre le temps de vivre, de prendre plaisir des petites choses de la vie, de ne pas toujours focaliser sur des grands projets, sur des choses qui se voient, qui s'entendent. Prenez plaisir aussi aux petites choses de tous les jours qui sont aussi parmi les événements qui peuvent nous faire du bien. Ressources, vous avez les capacités, vous avez le potentiel pour y arriver. Vous devez avoir confiance en vous, vous êtes capable de le faire, il n'y a pas de problème. Alors, voyons voir un petit peu pour octobre, la première quinzaine. Le soleil, ben voilà. Vous voyez le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc début octobre, il y a quelque chose qui est face à vous et qui vous fait plaisir, qui vous donne l'occasion de réussir, d'y arriver. Je suis en train de penser, attention, on vous met en garde, d'accord? Donc, sachez que le côté pile de cette carte, c'est l'arrogance. Ce sont les illusions. Donc, restez bien ancrés dans le sol. Battez-vous pour des causes qui en valent la peine et qui sont réelles. Et surtout, ne faites pas preuve d'arrogance.
écoutez votre divin féminin pour nourrir votre divin masculin. La dame et le seigneur, c'est l'équivalent de l'amoureux. Donc c'est le choix. Vous savez que 2022 est représenté par l'amoureux. Eh bien c'est maintenant que vous allez vivre l'année du choix. C'est maintenant que vous allez mettre en place, écoutez, exprimer ce que vous voulez, mettre en place vos désirs, que vous avez aussi un changement de direction, un changement de point de vue, c'est une possibilité. Et en même temps, pour pouvoir faire ce choix, vous allez faire une comparaison. Vous allez donc analyser ce que vous avez, ce que vous pourriez avoir, et en même temps noter ce que vous pourriez perdre. Le verdict. Il y a une décision qui s'impose. Il y a quelque chose qui vous oblige à faire ce choix. Mais j'ai l'impression que faire ce choix, c'est un peu pour la bonne cause parce que vous sortez quand même le soleil. Ce qui est quand même pas négatif, hein, c'est plutôt une belle carte. Sachez que avec le verdict, on peut penser, et au changement, on peut penser à une rupture de quelque chose. Or, vous avez le gouverneur des ruptures, des grands changements, qui est dans votre carrière et qui va redevenir direct à partir de la mi-octobre, je crois même le 10 octobre. Je vous dirai ça à la fin. Tiens, vous me sortez le couteau. Donc, il y a quelque chose qui va rompre. Vous êtes content parce que vous allez enfin pouvoir vous faire entendre, vous allez pouvoir prendre la direction qui vous plaît et vous allez rompre les amarres, ce qui ne vous plaît pas, élaguer le toxique. Du 15, la deuxième quinzaine d'octobre, vous me sortez l'impératrice. Vous avez un projet, vous avez une idée et vous voulez la mettre en place. Vous allez vous battre pour ça. Vous allez apprendre à mettre en place votre projet. L'as d'atamé, dites donc qu'il y a du couteau, hein. L'as d'atamé, c'est le mental, ce sont les idées, c'est la communication. On émet une idée, on branle le sabre, et en même temps, on brandit le sabre, pardon. Et en même temps, l'as d'atamé, ça peut être un acte juridique, un document officiel, d'accord, et administratif. Il va y avoir une notion de temps, peut-être de ralentissement ou de blocage. Ne vous inquiétez pas, toutes les planètes ne sont pas directes, mais ça va venir. Et vous me sortez le début de quelque chose, voire le début du printemps, une période de 3 mois. Or, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est l'hiver, mais bon, la nature commence à se réveiller, d'accord ? Donc, par analogie, on peut penser qu'à partir de février, il y a quelque chose qui va pointer le nez. Mais ça va demander du temps. Maintenant, il faut savoir que jusqu'au 20 janvier, Uranus est rétrograde. Donc, il n'avance pas. Mais qu'à partir du 20 janvier, si vous avez mis tous vos pions sur l'échiquier en place, vous allez pouvoir démarrer la bataille, d'accord? Sachez que Uranus gouverne vos projets et qu'il se trouve dans le domaine de votre argent et de vos compétences. Donc peut-être allez-vous mettre vos compétences au service de vos projets pour réaliser quelque chose. L'impératrice, c'est aussi l'apprentissage. La première quinzaine de novembre, vous me sortez la reine de feu. Ah, la reine de feu, elle prend les commandes. Alors là, elle ne va pas seulement se contenter d'analyser, de faire des tableaux, de chiffrer. Non, non, elle passe à l'action. Elle passe à l'action. Alors, elle peut être parfois autoritaire, elle peut paraître exigeante, mais en même temps, elle a le mérite, la reine de feu, de s'assurer que tout le monde avance. Elle n'en laisse pas derrière elle. La lune. Avec la lune, alors vous pouvez avoir des craintes, des angoisses. Vous pouvez aussi vivre des illusions, voire peut-être même de la tromperie, peut-être de la part d'une reine de feu. Il est possible que dans votre entourage, il y ait une personne reine de feu, donc ça peut être une femme ou un homme, mais avec une énergie reine de feu, qui puisse manipuler ou mentir. C'est une possibilité. Mais en même temps, avec la lune, vous faites appel à vos intuitions. Et il y a aussi la notion que certains éléments vous échappent, que tout ne vous a pas été révélé. Peut-être que cette reine de feu mène de main de maître le projet, mais ne vous a pas tout dit. Vous vous projetez. Alors, soit vous êtes en train de vous martyriser le cerveau en vous regardant dans votre miroir, ce qui n'est pas nécessaire, hein, vous n'avez pas besoin de ça, soit tout simplement vous essayez de vous projeter et vous avez du mal à voir au-delà de votre propre figure, au-delà de votre propre personne. Regardez si c'est beau. Vous me sortez le contrat quand même. Hein. Donc c'est bien ce que je dis, hein, vous rompez quelque chose pour signer autre chose. Hein. Alors, la deuxième quinzaine de novembre, c'est le 9 de bâton. Oui, je pense que tout ça va vous avoir demandé beaucoup d'énergie. Mais accrochez-vous, d'accord? Après le 9, il y a le 10. C'est une marche. Quand vous aurez monté cette marche, vous avez le page de bâton qui arrive. Le page de bâton, c'est concret.
c'est un document, c'est une action, c'est quelque chose qui se réalise. Le 7 d'Atame. Avec le 7 d'Atame, c'est mental, c'est dans votre tête. Alors soit vous êtes méfiant, soit vous avez des doutes, soit tout simplement vous êtes sur vos gardes. Parce qu'on a quand même ici, alors attendez, sorti la lune, qui peut aussi laisser penser qu'il y a de la manipulation, de la tromperie, de la tricherie, que des choses ne vous sont pas totalement révélées. Et donc ici, ben, vous vous battez comme un beau diable pour monter, mais en même temps, vous surveillez vos arrières. Retour. Quelque chose est lié avec le passé. Soit c'est une situation que vous avez déjà vécue, c'est une possibilité, soit tout simplement, c'est le résultat de toute une action qui revient vers vous. Prévoyez vos arrières. Vous voyez ici, vous êtes prudent. Prévoyez vos arrières matériellement parlant. Mettez vos noisettes de côté, d'accord? L'écureuil, quand il sort, ça veut dire soyez prudent. Soyez prudent dans vos actions, soyez prudent dans vos paroles, parce que n'oublions pas que votre gouverneur, c'est-à-dire vous, vos choix, vos potentiels, se trouvent dans le domaine de la communication et des déplacements. Donc, restez prudent. Faites attention, surveillez vos arrières. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau relationnel ce que ça dit. Vous, actuellement, vous êtes 5 de denier. Donc, financièrement, matériellement, ce n'est pas la grande sécurité. Vous avez des craintes, vous n'osez pas, vous avez peur. Mais c'est normal, quand on quitte une situation pour une autre, qu'on ait des craintes, c'est tout à fait normal. Après, autant en profiter pour sécuriser vos arrières. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment ici qu'il y a beaucoup de sentimental. Hein. Donc je dirais tout simplement que vous êtes sur le point justement de signer ce contrat et que vous avez attiré l'attention de quelqu'un. 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ça va aller vite. L'action va aller vite. En même temps, ici, vous avez un verdict, donc on peut imaginer peut-être que vous rompez un contrat, que éventuellement vous divorcez, c'est une possibilité. Là, vous mettez en place, vous avez des projets qui vont se réaliser au printemps, et là, vous avez une entente. Donc, ça va assez vite. Sachez que pour l'univers, le temps n'est pas réglé comme pour les humains sur Terre. Hein. Alors là, vous me sortez le pendu. C'est une très belle carte. Ça veut dire que votre intention, c'est d'observer la situation. C'est d'analyser le processus sous tous ses angles pour voir exactement quel est l'angle le plus favorable. C'est une bonne carte. Hein. Ça entraîne une certaine forme d'immobilisme. C'est-à-dire que vous avez vu ici, vous m'avez sorti le temps. Donc ça veut dire que, moi je pense que c'est lié à Uranus qui est rétrograde. Vous allez prendre le temps d'analyser la situation. Vous allez prendre le temps de mettre vos pièces sur l'échiquier en place. D'accord? Donc quand on prend le temps, on ralentit. Quand on prend le temps, eh bien, on est un peu au point mort, on est un peu... En même temps, il faut faire des compromis. Donc, il faut analyser la situation, chercher l'angle le plus favorable. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, apparemment, la personne qui va vous contacter, oui, vous allez construire quelque chose avec cette personne, il n'y a pas de souci. Le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Ah, écoutez, je ne vais pas donner autre chose, hein. C'est bon, hein, 9 d'eau, c'est le 9 de coupe, on est heureux, on s'épanouit. Vous avez quelque chose de beau qui arrive. Hein. C'est super, il n'y a rien à dire. Alors l'autre en face, il est 5 de coupe. Bah, il est déçu. L'autre en face, il est malheureux. Il voit ce qu'il a perdu, mais il ne voit pas ce qui lui reste. Il a des doutes, il est inquiet. Je dirais que il ne s'attendait peut-être pas à la rupture et il voit ses projets peut-être un petit peu remis en question. Sentiments romantiques, sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Apparemment, l'autre vous appréciait. Il se voyait continuer avec vous son affaire, d'accord? Maintenant, vous avez changé de direction, vous avez vos raisons. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Bah oui, il va devoir tirer une leçon de ce qu'il a provoqué. Il est en train de se rendre compte qu'il a peut-être fait une bêtise et qu'il va le regretter. C'est une possibilité. Son intention, c'est la tour. Bah oui, de toute façon, s'il y a une rupture quelque part, ça peut paraître normal que la tour se mette en action. Hein. La tour, c'est la maison Dieu, c'est le bouleversement, c'est la rupture inévitable, c'est la remise en question. Donc de toute façon, il accepte la remise en question et il va faire ce qu'il faut pour qu'elle se mette en place.
Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Peut-être que dans le cadre de cette remise en question, il va essayer de négocier. C'est une possibilité. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle ou intuition accrue, un nouveau foyer. Alors bon, moi je pense que si c'est au niveau des affaires, il est déçu, il ne s'attendait pas à cette rupture. Ça va être un choc pour lui. Il va essayer de vous convaincre de changer d'avis. Maintenant, si on regarde le jeu sous comment dire, une lumière plus sentimentale, on peut penser que vous avez rencontré quelqu'un, que cette personne vous convient, que vous analysez la situation avant de prendre une décision, que l'autre, il a des sentiments romantiques pour vous, mais en même temps, il est craintif, il est inquiet. À vous de voir s'il n'y a pas un besoin de communiquer avec cette personne. Vous voyez, laissez une chance à votre relation. Ça veut dire qu'il y aurait comme une rupture, une séparation. Et ici, vous me sortez le retour. Alors peut-être que vous étiez séparé avec quelqu'un et que vous voulez revenir vers lui. Ou alors lui veut revenir vers vous. Et cette personne va essayer de vous convaincre. J'ai l'impression qu'il y a de la discussion. Hein. En même temps, avec Mars, c'est quand même vous, hein, vos décisions, votre comportement. Dans le domaine de la communication et des déplacements, c'est vous qui détenez le point final. Hein. Alors, quelles sont les difficultés de la situation? Le 6 de denier, trouver un équilibre matériel et financier. Sécuriser votre situation. C'est ça la difficulté. C'est que si vous quittez une situation pour une autre, il va peut-être y avoir un moment de flottement. Et c'est ça qui vous inquiète. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Il y a effectivement quelqu'un, alors apparemment c'est dans les obstacles. Donc peut-être que vous avez l'intention de prendre une direction et qu'une personne du passé vient vous relancer, vient vous chercher. Et ça crée des difficultés parce que vous avez peut-être prévu de faire les choses d'une certaine façon et cette personne revenant dans votre vie, ramenant des éléments sur la table, ça complique la situation. Le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Splendeur, d'accord? Prenez le temps de vivre. Appréciez les choses de tous les jours. Ne vous prenez pas la tête. Et en même temps, ici, vous avez le pendu. Le pendu, il dit quoi? Il dit que vous devez tout simplement regarder les choses sous tous ses angles. Prendre le temps d'analyser la situation. Je pense que c'est ça le plus important. Et je vous dis ça parce que les béliers, vous êtes des gens qui n'aimez pas attendre, qui êtes assez impatients, qui aimez foncer dans le tas. Et quand vous avez votre gouverneur Mars qui se retrouve en Gémeaux, le Gémeaux, son problème, c'est que il va dans tous les sens. Il va vite. Il a la capacité de survoler les choses et de comprendre en même temps. Il a une compréhension très rapide, d'accord? Mais le problème, c'est que quand l'action va dans un signe de nature instable, mouvementée, c'est pas bon. Donc, posez-vous. Prenez le temps de regarder les choses, d'accord? Servez-vous du temps. Il est en votre faveur. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le chevalier d'épée. Bah oui, d'avoir la foi, de saisir les occasions, de croire en votre belle étoile. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a réellement la nécessité de rompre quelque chose. Hein. Là, pour le coup, on verra à la fin du jeu, au niveau astrologique, les domaines qui sont touchés. Mais il y a réellement nécessité de rompre quelque chose. De toute façon, le couteau, c'est la rupture. La tour, c'est la rupture. Et là, amour non réciproque, voilà, quoi. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de l'entretenir. 9 de terre. Voilà une belle carte. Appréciez les petits luxes de la vie. Splendeur. Passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Peut-être allez-vous vous mettre en auto-entreprise. Peut-être allez-vous décider de créer votre activité sans être associé, parce que voilà, l'association ne vous convient pas, tout simplement, que vous avez besoin de diriger les choses, d'avoir le dossier en main. C'est une possibilité. À la fin du mois de novembre, vous êtes reine d'épée. Ça veut dire que vous avez tranché, vous avez mis de l'ordre dans les affaires, vous avez coupé tout ce qui dépasse, mis les points sur les i et les barres sur les t. La reine d'épée, c'est ça. C'est juridique, c'est décisionnaire, ça tranche. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous allez peut-être avoir besoin, suite à tout ça, de repos et en même temps prendre du recul. Prendre le temps de vous ressourcer, de prendre le temps d'analyser la situation, de bien voir
toutes les failles et les facilités de cette situation. Le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Vous allez réussir votre truc, hein. Alors là, il n'y a pas de souci, hein. Vous allez réussir, hein. Vous serez peut-être épaulé par une personne qui s'est tranchée, c'est possible, mais il y a quelque chose de bon qui se met en place, hein. Par contre, il faut utiliser votre esprit décisionnaire, votre esprit d'action, de lutte, mais avec diplomatie. Alors, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça rejoint un petit peu la carte de la splendeur, où on vous dit profitez des petites choses de la vie. Prenez le temps, prenez plaisir à vivre, à déguster ce qui est à votre disposition. C'est exactement ça la perle. Ne cherchez pas toujours à aller vers autre chose. Essayez déjà d'entretenir, de développer, de choyer ce que vous avez déjà avant de vous lancer vers autre chose. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui, il y a réellement quelque chose qui se met en place, hein. Mais sachez faire la part des choses. Et c'est bien, vous allez faire le pendu, vous allez analyser la situation, vous allez prendre le temps de décortiquer le problème. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, on va aller voir un petit peu nos anges gardiens s'ils ont un petit message pour vous. La paix. Le pendu. Posez-vous. Eh bien, les anges gardiens vous disent la même chose. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Je pense que vous allez résoudre des problèmes, nettoyer des situations, chasser des événements toxiques qui vont vous permettre de retrouver la paix. Et donc de profiter de ce que vous êtes, de ce que vous avez et de vous tourner vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'il y a ici l'isolement et la remise en route. Hein, parce qu'avec le chariot, on a quand même la notion de remise en mouvement, d'objectif, d'indépendance. D'accord? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va aller voir au niveau de l'astrologie. Alors, j'ai eu un message me disant, c'est bizarre, mais je me retrouve plus dans mon ascendant que dans mon signe. Sachez que quand je fais l'astrologie pour l'ascendant. Donc, si vous êtes ascendant bélier, ça vous convient. Si vous êtes bélier ascendant autre chose, il faut aller voir la vidéo de l'autre chose pour connaître le tirage au niveau astrologique. Alors, il y a des choses qui peuvent vous parler en tant que soleil bélier, mais les positions des domaines de vie sont déterminées par la position de l'ascendant. Nous allons donc commencer par votre gouverneur. Je vous en ai parlé, c'est Mars, l'action, la décision. C'est aussi votre façon de vous comporter, votre façon d'agir, d'accord? C'est l'énergie au service de vos objectifs. Il est en Gémeaux, donc vous avez dû commencer à sentir son efficacité depuis le 21 août. Il y sera jusqu'au mois de mars prochain. Il est donc en Gémeaux et en Gémeaux, il traverse, comme je vous l'ai dit, votre communication, vos contrats, vos déplacements, votre relation avec la fratrie, le commerce, les échanges, les déménagements, les auto-entreprises. Mars deviendra rétrograde fin octobre. Donc, à partir de cette période, il y a rétrogradation. C'est pour ça qu'ici, le temps ressort, d'accord? Ça va ralentir. En novembre, il est rétrograde. Donc, les choses vont prendre du temps. Et comme je vous ai expliqué, Uranus est rétrograde et deviendra direct le 20 janvier. Donc, dans le domaine de votre argent et de vos compétences, soyez patient. Ne vous énervez pas pour rien. Parce qu'en plus, il va être rétrograde. Ah ben oui, d'accord. Bon, ben voilà, c'est clair, c'est net. À partir du 14 janvier, il redevient direct, alors que Uranus redevient direct le 24. Donc, je dirais que c'est à partir de fin janvier que tout va se mettre en place. Donc, restez zen.
Profitez de la vie, reposez-vous, ne vous rendez pas malade parce que ça n'avance pas. Ça servira à rien. Ça n'ira pas plus vite. Alors Uranus, je vous en ai parlé. Uranus qui gouverne vos projets et est en relation avec votre argent. Ensuite, on a Saturne. Alors Saturne va redevenir direct le 24-25 octobre. Saturne, il gouverne votre carrière. Il se trouve actuellement dans vos projets. Donc, à partir de la fin octobre, ça va redevenir direct, c'est-à-dire que ça va se mettre en place. Si vous avez rompu quelque chose, si vous avez nettoyé le terrain sur quelque chose, ça va redémarrer, il va y avoir des ententes. Et c'est pour ça qu'ici, en novembre, vous me sortez ce contrat, d'accord? Parce que justement, les choses se mettent en place. Donc, ça va être direct assez longtemps d'ailleurs. Hein. Ouais, donc soyez patients. Avec Saturne, ça prend du temps, ça va lentement, mais ça va sûrement. C'est du solide. Pluton. Alors Pluton, il gouverne le domaine de vos transformations, de vos ruptures, de vos changements. Il gouverne le salaire des fonctionnaires. Il gouverne les successions. Il gouverne les allocations qu'on peut toucher, hein, que ce soit par biais d'assurance, par biais de la bourse par exemple, ou par biais d'allocations chômage ou allocations sociales. Et Pluton se trouve dans votre carrière. Donc, il y a bien une remise en question, il y a bien une transformation au niveau de votre carrière ou de votre position sociale. Donc, éventuellement, le règlement d'un divorce, le règlement... on peut aussi penser à une succession parce que dans la maison 8, il y a les successions, il y a les divorces, il y a les ruptures. Mais l'EMC, c'est la position sociale, donc par exemple marié, divorcé. Ça peut être la carrière, la réussite sociale, mais en même temps, si vous êtes un homme, c'est aussi le domaine qui concerne la mère. Donc une éventuelle succession concernant la mère, par exemple. Attention, je ne dis pas que votre mère va décéder, qu'on soit clair. C'est un tirage général. Je vous donne des domaines. N'allez pas chercher ce qui ne vous convient pas. Ok ? Je vais finir par faire des jeux complètement light et inintéressants parce que tout le monde se jette sur le point négatif. C'est idiot, c'est idiot. Alors, me faites pas ce coup-là, les béliers, d'accord? Alors, on va passer sur les planètes rapides. Ce sont elles qui vont déclencher les petits événements de votre vie. Sachez que Mercure, le processus mental, et Vénus, l'amour, le bien-être, vont traverser 4 signes en 2 mois. Donc, c'est important. Mercure, le processus mental, la communication, les négociations, les déplacements. Mercure redevient direct dans le signe de la Vierge le 3 ou 4 octobre. Donc, dans les obligations, les contraintes, le travail de tous les jours. Ça veut dire que votre communication ces derniers temps était un peu ralentie, bloquée, ça n'avançait pas. Mais ça, c'est le problème avec Mercure quand il est rétrograde, plus rien n'avance. Par contre, à partir du 3-4 octobre, ça redémarre. Donc là, les communications vont se mettre en place. Il va donc quitter la Vierge, qui est le domaine de vos contraintes, vos obligations, le travail de tous les jours, voire parfois la santé, pour entrer en balance, c'est-à-dire dans vos relations aux autres, vos contrats, vos associés, votre conjoint. Et c'est pour ça qu'ici, on a le verdict et la rupture. D'accord ? Vous tranchez, vous décidez. Là encore, n'allez pas jeter votre boulot parce que j'ai dit ça. Ça ne concerne pas tout le monde. Mercure, fin octobre, va passer dans le domaine des transformations et des ruptures. Donc, ça confirme bien que votre processus mental est en train de lier les contrats, les déplacements, les échanges, avec le travail, les obligations de tous les jours, votre relation aux autres, donc vos négociations, et le domaine de la rupture, de la transformation, du changement. Ça peut concerner certains béliers qui sont fonctionnaires, puisque la maison 8 concerne les fonctionnaires. Et ensuite, Mercure va passer dans le domaine des fonctionnaires, dans le domaine de la fonction publique, dans le domaine des démarches administratives, juridiques, financières. Donc, il y en a certains qui vont vraiment rompre leur travail, peut-être par voie de justice, d'accord? On a quand même le verdict, vont négocier leur départ pour un nouveau contrat. Donc là, ça va bouger. Ensuite, on a Vénus.
Vénus, elle est en balance. Vénus, elle gouverne donc votre argent, vos potentialités, et elle gouverne également votre relation aux autres, donc vos conjoints, elle gouverne vos employeurs, vos associés, toutes les personnes avec qui vous êtes en relation. Vénus est dans ce domaine. Donc là, pour l'instant, elle est contente, elle est heureuse, parce qu'elle est chez elle. Elle est puissante aussi. D'accord? Elle fait preuve de diplomatie, de négociation. Donc vous êtes en train de négocier quelque chose, peut-être ce futur nouveau contrat. Elle va passer en Scorpion à partir du 24-25 octobre. Ça veut dire qu'elle va passer dans le domaine des ruptures, dans le domaine des remises en question. Alors on peut penser que voilà, vous êtes en train de négocier un futur nouveau contrat, une promotion, et à partir de fin octobre, ça va se mettre en place, et à partir de 17 novembre, ça va faire l'objet d'une démarche administrative quelconque, donc une signature officielle. On peut penser qu'au niveau des amours, vous avez rencontré quelqu'un ou ça marche bien avec quelqu'un, vous rompez avec la personne actuelle parce que vous voulez officialiser avec une autre. C'est une possibilité également, d'accord ? Mais il y a bien une action du processus mental et des envies, des choix de la vie, du plaisir de la vie et des amours, évidemment, qui va traverser ces 4 signes, qui sont les obligations, les contraintes, le travail de tous les jours, le conjoint, l'employeur, la rupture, le divorce, la remise en question et les démarches financières, juridiques ou administratives. D'accord ? Donc là, je vous ai brossé vraiment ce qui va se passer sur 2 mois. Écoutez les béliers. Vous n'avez pas un mauvais jeu, mais vous avez un jeu qui bouge. Et en même temps, en ayant votre gouverneur dans le domaine de la communication des déplacements en Gémeaux, bah, ça ne peut faire que bouger. Donc, comme je dis souvent à mes amis, si vous prenez le volant dans les déplacements, soyez prudents, parce que Mars, c'est l'action, ça peut casser, c'est les accidents, c'est les ruptures, c'est tout ça. Et dans le Gémeaux, bah, ça va très vite. Donc, si vous êtes au volant, soyez prudents. Si vous êtes en cours de négociation, etc., soyez diplomate. Essayez d'analyser la situation sous toutes ses coutures. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire ici et c'est très bien. D'accord ? Ayez confiance en vous, profitez des petites choses de la vie qui vous entourent, mais vous avez le pont du futur devant vous. Alors ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas mieux, quoi. Hein. Voilà. Le chariot est à la fin de novembre. Le chariot, c'est quoi? C'est la progression, c'est la remise en mouvement, l'indépendance. On y va, on construit. Voilà les béliers. Alors à bientôt, bon courage.